Je sais pas pour vous, premièrement, j'aimerais dire merci à l'équipe de louange. Merci. Est-ce qu'on peut les remercier ce soir? Ils vont être une clé essentielle à la réussite de ce week-end. En grande partie, ça va être à cause d'eux, de ce que vous allez apporter pendant ce week-end, et on veut vraiment vous bénir. Mais ce soir, je suis vraiment extrêmement heureux d'être ici. Et si parfois dans ma vie, je suis allé à des endroits où ça peut être arrivé à quelques occasions où j'ai eu des doutes si je devais être là, eh bien, ce soir, je n'ai aucun doute que le Saint-Esprit veut que je sois là. Et ce soir, j'aimerais vraiment vous demander d'ouvrir votre cœur parce que Dieu va faire des choses extraordinaires et qu'il en soit fait selon ta foi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai des très grandes attentes. Je crois que Dieu va nous parler ce week-end. Ça va être extraordinaire. Dieu va nous parler. Et en fait, ce que j'aime les imprévus prévus. C'est-à-dire que j'aime... Est-ce que je peux bouger ça? C'est bon? Il va y avoir de l'onction quand même? C'est bon? J'aime les imprévus prévus par Dieu. C'était imprévu pour moi, mais c'était prévu par Dieu. Et en général, lorsque ce que nous avions prévu n'arrive pas pour laisser place à ce que Dieu avait prévu, nous vivons des choses imprévues. En fait, c'est des tests pour voir si tout le monde est réveillé ce soir. Le seul qui a le droit de ne pas être réveillé, c'est moi. J'ai passé la nuit dans l'avion, je débarque de l'avion. Mais ce soir, je crois que c'était prévu par le Saint-Esprit que nous soyons réunis dans ce lieu, et ce n'était pas nécessairement prévu dès le départ par vous que je sois là, hein, mais c'était prévu par Dieu que je sois là. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je sais une chose, il va se passer des choses. Et c'est déjà assuré que ça va être génial ce week-end. C'est déjà assuré que ça va être puissant, ça va être bon, on va vivre des temps, pas parce que je suis là, mais parce que Dieu est fidèle. Et lorsque des hommes et des femmes se réunissent, en fait, ma moyenne de réussite dans des week-ends comme ça est de 100%. À chaque fois qu'il y a des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu, qui se réunissent, je suis comme un pyromane qui arrive avec une allumette dans un endroit où c'est rempli de gaz. Et tout ce que je fais, c'est... Donc, c'est assuré qu'il va y avoir du feu. Il y en a 2 ou 3 qui le croient, mais c'est pas grave. C'est bon, hein, vous pouvez aller en vacances, c'est bon, je vais... On les remercie ce soir. Vous allez revenir. En fait, pendant ce week-end, j'ai vraiment à cœur, j'ai reçu vraiment de la part de l'Esprit Saint, j'ai vraiment eu à cœur de vous parler de vivre sous un ciel ouvert. Et c'est spécial, Zor, dans l'introduction, tu vas parler de ça. Et j'aimerais vous partager pendant tout ce week-end des principes, des clés du royaume de Dieu pour vivre sous un ciel ouvert. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de plus belle vie que la vie sous un ciel ouvert. Vivre sous un ciel ouvert, c'est une vie où les bénédictions de Dieu se manifestent. C'est une vie où on entend la voix de Dieu. C'est une vie où il y a des réponses de Dieu. C'est une vie où il y a du surnaturel. C'est une vie où il y a des miracles. C'est une vie où je suis utilisé par Dieu. C'est une vie où Dieu agit. C'est une vie où ça se multiplie. C'est une vie où il y a des bénédictions sans limite. Et ce soir, vous savez, des fois, quand je fais des week-ends comme ça, des fois, on se dit, on va commencer tranquillement, le vendredi soir, tout ça. Ce soir, j'ai pas l'intention de commencer tranquillement. J'ai l'intention de commencer comme si ça faisait déjà 10 ans qu'on était là. Et je veux parler ce soir d'une clé, c'est essentiel à vivre. Pour vivre sous un ciel ouvert, il faut apprendre la vie de l'esprit. Je veux parler de la vie de l'esprit. Comment activer la vie de l'esprit en moi. Vous savez, j'ai passé le week-end dernier, j'étais dans une conférence prophétique et ça a été un week-end de... En fait, j'ai appelé ça le rassemblement des dangereux. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que quand tu prends un endroit, tu remplis cet endroit d'hommes et de femmes qui vivent la vie de l'esprit, ça devient un endroit extrêmement dangereux pour le royaume des ténèbres. Une église où il y a des hommes et des femmes qui vivent la vie de l'esprit, c'est une église extrêmement dangereuse. Un homme et une femme qui vit la vie de l'esprit est quelqu'un d'extrêmement dangereux pour l'ennemi. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble comment activer la vie de l'esprit en moi. Et je vous assure que votre vie va changer. Quand tu vis la vie de l'esprit, tu ne peux plus jamais retourner à un autre genre de vie. C'est trop glorieux. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment comprendre ce soir l'importance de la vie de l'esprit. Il y a quelques temps de ça, j'ai vu un reportage sur la guerre du Vietnam. Et je ne savais pas, peut-être que vous le saviez, mais je ne savais pas que pendant les 10 ans de la guerre du Vietnam, il y a 58 000 soldats américains qui sont décédés pendant cette guerre. C'est énorme. Mais il y a eu 3 millions de Nord-Vietnamiens qui sont décédés pendant la même guerre. 3 millions versus 58 000. Et tout le monde tout le monde est d'accord pour dire que la force de frappe des Américains au niveau militaire et technologie, tout ça, elle était vraiment supérieure aux Nord-Vietnamiens. Et pourtant, après 10 ans de guerre, 58 morts, 3 millions de morts, et malgré leur force de frappe et leur technologie et tout ça, les Américains n'ont pas gagné la guerre au Vietnam. Et l'une des raisons fondamentales pour laquelle ils n'ont pas gagné la guerre, c'est que les Américains allaient pour une saison. Ils allaient au Vietnam pour une saison pour gagner et sortir de là le plus vite possible. Tandis que les Vietnamiens, eux, ils étaient là pour rester. Et c'est extrêmement puissant comme pensée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vivent, et ça fait quand même plusieurs années maintenant que je suis au service du Seigneur, et je vois dans les églises des gens qui sont là pour une saison. Ils apparaissent, et quand je dis pour une saison, je ne parle pas nécessairement dans l'église, mais dans la vie chrétienne. Ils vivent, ils sont là, tu les vois apparaître, et pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans, tu les vois à fond pour le Seigneur, et là, pendant cette période-là, ils veulent faire des choses, mais après ça, tu n'entends plus parler d'eux, ils abandonnent, ils laissent tomber, ils sont là pour une saison. Mais Dieu veut élever des hommes et des femmes qui sont là pour rester. Qui comprennent que ce n'est pas juste de gagner une bataille, qui sont là pour la guerre et qui savent qu'il y a eu des gens avant eux et qu'il fort probablement il y aura des gens après eux. Mais nous sommes là pour rester. Et je veux déclarer à mon adversaire, le diable, je suis là pour rester. Et la différence entre les gens qui sont là temporairement et les gens qui sont là pour rester, c'est que quand tu vas faire la guerre temporairement, il y a une limite au prix que tu es prêt à payer. Mais quand tu es là pour rester, même s'il y a 3 millions de personnes, on est là pour rester. Et ce soir, la différence au fil des ans que j'ai vu entre les personnes qui sont là pour rester et les gens qui sont là pour une saison, c'est la vie de l'esprit. Ce qui va te permettre de pouvoir rester. Ce qui va te permettre de pouvoir passer le test du temps, ce n'est pas tes forces, tes talents et tes capacités et ton expérience. J'ai vu des gens avec des talents, des capacités et beaucoup d'expérience ne pas passer le test du temps, et j'ai vu des gens avec beaucoup moins passer le test du temps, et la différence entre les deux, c'est la vie de l'esprit. Et ce soir, j'aimerais activer, déjà donner le ton en ce début de week-end, donner le ton à la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit, c'est très très simple. La vie de l'esprit, c'est entendre la voix de Dieu et faire ce qu'il veut. Là, je viens de dire quelque chose d'extraordinaire. La vie de l'esprit, c'est entendre la voix de Dieu et faire ce qu'il veut. Job, chapitre 33, verset 14, nous dit, Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'était comme ça à l'époque, c'est plus comme ça aujourd'hui, tout le monde prend garde maintenant à ce qu'il dit, mais à l'époque, les gens ne prenaient pas garde. Mais ce soir, j'ai une excellente nouvelle. Est-ce que vous aimez les bonnes nouvelles? J'ai une excellente, Zor, écoute bien ceci, j'ai une super nouvelle ce soir à annoncer. Dieu parle encore. Dis à ton voisin, Dieu parle encore et il va te parler. Dieu parle encore. Et la vie de l'esprit, c'est entendre la voix de Dieu et faire
ce qu'il dit. Là, en fait, je suis venu pour enrôler des gens ce week-end. Écoutez bien, je vous enrôle dans un département très, très spécial. C'est-à-dire que si on prend par exemple les États-Unis, aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle le FBI ou la CIA, qui est le service de renseignement du gouvernement. C'est ça qui permet de savoir les complots, savoir ce qui s'en vient, savoir ce qu'on va faire, tout ça. Donc, il y a le CIA et l'FBI. Mais ce soir, je suis venu pour enrôler ce week-end des gens dans le SRD. Le SRD, c'est le service de renseignement divin. Seigneur Jésus. Les hommes et les femmes qui vivent la vie de l'esprit sont des gens qui savent des choses que les autres ne savent pas nécessairement. Et Dieu veut élever les services de renseignement divin. C'est-à-dire, on sait ce que Dieu veut. On sait le cœur de Dieu. La vie de l'esprit, c'est comprendre, entendre le cœur de Dieu. Tu sais ce qu'est le cœur de Dieu. Tu sais ce qu'est la volonté de Dieu. Tu sais ce que Dieu veut faire. Donc, on ne construit pas une église, par exemple, sur des bonnes idées, sur des tendances, sur des stratégies. On construit l'église sur ce que Dieu désire pour cette église. Je construis un ministère basé sur ce que Dieu veut pour moi, pas sur ce que les autres font. Parce que j'ai accès au service de renseignement divin. Le Saint-Esprit est la meilleure source de renseignement. Et ce soir, on va regarder ensemble, dans les prochains 4 heures. En fait, ce qui est génial, c'est que vous n'avez nulle part à aller, il n'y a pas de Wi-Fi, vous pouvez pas regarder votre Facebook pendant que je prêche, vous êtes obligé d'être là, c'est génial. Je vais me déchaîner, ça va être génial. Alors, premier élément ce soir, on donne le temps ce week-end pour vivre le ciel ouvert. Nous avons besoin d'activer le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit. Et pour activer la vie de l'Esprit, premier élément fondamental, et on établit le week-end sur ce point-ci, se tenir en sa présence. Si tu veux activer la vie de l'Esprit dans ta vie, je dois me tenir en sa présence. Genèse, chapitre 2, au verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Là, j'aimerais vous transporter au tout début complètement, à la Genèse, dès le départ. Dieu a établi le standard dès le départ. Et il a créé ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, si on étudie le mot Éden dans l'hébreu, ce n'est pas un endroit géographique. Vous ne pouvez pas aujourd'hui partir en randonnée et à la recherche du jardin d'Éden. Ce n'est pas un lieu géographique. Éden est un environnement. Et quand on étudie le mot hébreu pour Éden, ça parle du lieu où Dieu marchait ou de l'environnement de Dieu. Dieu a créé son environnement et il a placé l'homme au cœur de son environnement. Et dans toute l'histoire de l'humanité, depuis le début, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu un moment dans toute l'histoire où l'homme a été autant connecté avec Dieu qu'à l'époque du jardin d'Éden. C'était une connexion sans arrêt. Dieu parle, tu parles à Dieu, Dieu te parle. Ils entendaient, ils parlaient. C'était un Wi-Fi parfait. Et c'est très, très spécial. Présence de Dieu, la voix de Dieu. Présence de Dieu, environnement de Dieu, la révélation de Dieu. C'est toujours connecté ensemble. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, ce qui est triste dans l'histoire, c'est qu'il y a eu la désobéissance de l'homme qui a été chassé de quoi? De la présence de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? La déconnexion a été automatique. Aussitôt qu'ils ont été déconnectés du jardin, aussitôt qu'ils ont été déconnectés de sa présence, ils ont été déconnectés de la voix de Dieu. Et quand j'étudie ce passage et ce contexte, pour moi, c'est très significatif en tant que voyageur. C'est-à-dire que quand je voyage dans différents pays, je suis souvent frustré par le Wi-Fi. C'est-à-dire que quand je suis au Canada, j'ai toujours le Wi-Fi en permanence avec moi. Je suis toujours connecté. C'est génial. Tu prends une photo, tu l'envoies, tu reçois des messages, tu envoies des messages. Partout où tu es, tu peux. Mais quand tu voyages, c'est pas toujours comme ça. Donc, parfois, je vais dans certains pays où j'ai le Wi-Fi à des zones spécifiques. C'est-à-dire que j'ai le Wi-Fi, par exemple, à l'hôtel.
Et ça m'est arrivé plusieurs fois, je suis à l'hôtel, je suis dans le hall d'entrée de l'hôtel, sur WhatsApp, en train de faire une conversation. Et là, le chauffeur arrive pour m'amener au culte. Et là, je continue la conversation, je monte dans la voiture. Et là, j'ai envie de lui dire, ne bouge pas. Et là, aussitôt qu'on s'éloigne de l'hôtel, pouf, la connexion est coupée. Et là, c'est très, très drôle. À la fin de la soirée, quand j'entre à nouveau, aussitôt que j'arrive dans la zone Wi-Fi à l'hôtel, ding, 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 la connexion est revenue, et là, les messages entrent. Et la connexion est coupée. C'est exactement ce qui est arrivé. Et là, il a fallu créer un système pour reconnecter avec Dieu. Et ce système s'appelle dans l'Ancien Testament la tente d'assignation. La tente d'assignation était, dans l'Ancien Testament, le lieu de la manifestation de la présence de Dieu, parce que dans la tente d'assignation, il y avait ce qu'on appelait l'arche de l'alliance, qui était le symbole de la présence de Dieu. On va lire un texte ensemble dans Exode, chapitre 33, au verset 7. Je peux descendre, ça ne va pas faire des... c'est bon. Juste être certain s'il y a des gens qui dorment, comme ça je vais pouvoir les réveiller. Exode, chapitre 33, ils ont créé un système pour reconnecter avec Dieu. Et il est écrit, Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance et il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui, consultaient l'Éternel allaient vers la tente qui était hors du camp, verset 9. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait, s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle avec son ami. Génial! C'est génial. Tout à coup, on peut recommencer à parler avec Dieu, se connecter et consulter Dieu. Mais le problème, c'est que c'est sporadique. Le problème, là, je suis plus dans la vidéo, c'est ça le problème, je pense. On va reconnecter le truc. Alors, donc c'est temporaire. C'est une connexion qui est sporadique et temporaire. Est-ce que je peux aller encore plus loin? Rappelez-vous ceci, c'est connecté à la présence de Dieu. Samuel, 1 Samuel chapitre 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie et la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Vous devez comprendre qu'à l'époque de Samuel, c'est l'apostasie spirituelle. Il n'y a pas de révélation, il n'y a presque pas de parole de l'Éternel. Le mot vision qui est utilisé ici, c'est le mot chazon. Le mot chazon veut dire révélation divine, information divine et prophétie. À l'époque de Samuel, il n'y a presque rien de ça. Le peuple est complètement déconnecté, on n'entend plus la voix de Dieu, mais le mot ici, chazon, c'est le même mot qui est utilisé dans Proverbe 29, 18, qui dit « Faute de vision, qu'est-ce qui se passe? Le peuple périt. » Faute de chazon, de révélation divine, qu'est-ce qui arrive au peuple? Le peuple périt. Et donc, c'est une époque où le peuple est en train de périr parce qu'il n'y a pas de révélation divine. Et attention, 1 Samuel chapitre 3, verset 3, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Il y a quelqu'un qui devrait dire, je commence à comprendre ce qu'il veut dire là. Une époque de rareté, de révélation, où on n'entend plus sa voix. Dieu choisit, au milieu de la rareté, de parler à quelqu'un qui s'appelle Samuel, et comme par hasard, ce jeune homme, il est couché à côté du lieu de la manifestation de la présence de Dieu. Et c'est à lui que Dieu va parler et Dieu va lui révéler le shift qu'il va y avoir dans le royaume. Il va dire, cesse de pleurer sur Saül, c'est plus lui le roi, le prochain roi, c'est David. C'est lui qui va entendre la voix de Dieu et qui va prophétiser sur le jeune berger, David. Tu vas devenir le prochain roi d'Israël, une prophétie improbable. Vous savez, quand tu prophétises un truc qui peut pas arriver, parce que normalement, le fils de Saül, c'est Jonathan qui doit devenir roi. Et lui prophétise, c'est improbable, mais il fait partie du service de renseignement divin et il a entendu quelque chose qui vient du cœur de Dieu. Et quand tu entends quelque chose qui vient du cœur de Dieu, ça n'a pas d'importance si dans le terrestre, c'est impossible. Oh, je viens de dire quelque chose d'autre. Voyez-vous? Alors, c'est toujours connecté avec la présence de Dieu.
Quand tu es dans la présence de Dieu, tu entends sa voix. Mais à l'époque, c'était sporadique. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu pour établir la connexion parfaite. Et dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, nous avons accès jour et nuit, 24 sur 24, 7 sur 7, à la présence de Dieu. Il est venu ouvrir le chemin. Alors ce soir, si nous voulons faire partie du service de renseignement divin, nous voulons activer la vie de l'Esprit. Tu veux vivre la vie de l'Esprit. Tu veux entendre la voix de Dieu. Tu veux connaître le cœur de Dieu. Tu veux connaître les intentions de Dieu, le désir de Dieu, ce que Dieu fait, ce que Dieu veut faire. Eh bien, l'endroit pour vivre ça, c'est dans sa présence. Et vous savez, c'est très, très paradoxal avec la société dans laquelle nous vivons. Nous sommes ultra occupés. On a de moins en moins de temps pour la présence de Dieu. Même dans les églises, on chante « Saint-Esprit, sois le bienvenu, mais fais rapidement ce que tu as à faire ». Vous êtes toujours là? Une réunion de comité ne remplacera jamais une réunion de prière. C'est excellent, une réunion de comité. Il faut y avoir des rencontres pour planifier tout ça. Mais dans une réunion de comité, on va générer des idées. Dans une réunion de prière, on va entendre le cœur de Dieu. On peut stratégiser ou chercher sa face. Seigneur Jésus. Ce soir, je veux appeler des hommes, des femmes à revenir à la présence de Dieu. Ça fait bizarre ce que je vais dire, mais il faut ramener la présence de Dieu dans nos églises. Je fais le tour des églises depuis pas mal d'années. Il faut ramener l'arche dans nos églises. On n'a plus le temps pour la présence. On a des programmes, on a plein de choses, on n'a plus le temps pour sa présence. Il n'y a plus de salle de prière dans les églises. Moi, je suis un fan de la salle de prière avant la réunion, avant le culte. Mais souvent, quand je demande une salle de prière dans une église, c'est comme si je demandais un truc impossible. Je dis, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on pourrait aller prier? Attends, on va aller nettoyer une salle. Là. C'est comme si, pour moi, une salle de prière dans une église, c'est comme quand tu vas manger une pizza à la pizzeria. Tu dis, est-ce que je pourrais avoir une pizza? Attends. Quand tu vas à la pizzeria, tu t'attends à des pizzas. Quand tu vas à l'église, tu t'attends à de la prière. Par exemple, une idée comme ça que je vous dis, je ne sais pas ce que vous faites ici, comment vous le faites, mais chez nous, à l'église, on fait un truc, c'est un truc de fou, c'est génial. Le culte est à 10h le dimanche matin, de 9 à 9h30. C'est la salle, c'est la prière. À 9h30, on arrête pour accueillir les nouveaux, tout ça, mais de 9h à 9h30, c'est le rassemblement des dangereux. Et il y a beaucoup de gens qui viennent, de plus en plus de gens chaque semaine. Et la semaine dernière, je prêchais, et tout le monde est là, il y a de la louange, on prie de 9h à 9h30. Le culte change. Tu entends Dieu, il se parle. Il faut ramener la présence dans nos églises. Il faut ramener la présence dans nos vies. On construit le ministère sur plein de trucs. Et on a tellement accès aujourd'hui avec l'Internet à plein de trucs de ce que lui fait, de ce qu'elle fait, eux, la tendance, tout ça. On ne construit pas une église sur un Instagram. Et je suis à fond pour ces trucs-là. Mais il y a des églises qui passent plus de temps à construire un Instagram dynamique qu'à chercher la face de Dieu pour qu'est-ce que Dieu veut. Vous êtes toujours là? Plus on est connecté à sa présence, plus on entend la voix de Dieu. Et pour avoir un ciel ouvert sur notre vie, sur notre Église, ça prend la vie de l'Esprit. Et pour avoir la vie de l'Esprit, il faut entendre sa voix. Mes amis, à chaque fois, ma moyenne est de 100%. À chaque fois que je vis des moments de sa présence, j'entends sa voix. Par exemple, il y a environ 3 ou 4 semaines de ça, j'étais à vélo au Canada. Un mardi soir, je fais le vélo et par hasard de Dieu, je croise en vélo, je croise un autre gars que je connais, qui me reconnaît en fait. Et en fait, c'est un chantre, un musicien, un chantre très connu en francophonie. Et on commence à parler ensemble. Et pendant qu'on parle, tout à coup, j'ai comme un fardeau pour lui. Énorme fardeau pour lui, tout ça. Mais je sais pas trop. Je ressens quelque chose de fort, tout ça. Mais un fardeau dans mon cœur pour lui, mais j'arrive pas à définir vraiment ce qui se passe. Et après ça, on s'est salué, on est parti. Puis après ça, je regrettais. Je me disais, j'aurais dû prier pour lui, tout ça. Mais tu sais, la piste cyclable, c'est pas nécessairement l'endroit. Mais je ressentais un fardeau, mais c'était pas clair.
Je lui ai dit que Seigneur, si tu permets que je le revoie dans les prochaines semaines, je vais vraiment prier pour lui. Le lendemain soir, je faisais une formation pour des musiciens dans une église. Et quand j'arrive, il était là, première rangée. Et là, le leader a dit, avant de prêcher, d'enseigner, tout ça, on va passer un moment dans la présence de Dieu. Et là, on a commencé à louer, à adorer Dieu, et le ciel s'est ouvert. Et pendant 30 minutes, 40 minutes, on a adoré Dieu. Mes amis, alors qu'on adorait Dieu, tout ça, tout à coup, j'ai téléchargé l'information pour lui. Tout à coup, tout est devenu clair. C'est comme un rayon X. J'ai compris, j'ai vu le cœur de Dieu pour lui, j'ai entendu le cœur de Dieu pour lui. Et là, j'ai dit, bon, avant de prêcher ce soir, j'aimerais juste dire, et là, j'ai commencé à bombarder, je lui ai dit, écoute, tu es comme Asaph, t'es en crise existentielle dans ta vie, tu veux tout abandonner, mais c'est des mensonges du diable, et il va pas t'avoir, parce que, au contraire, tu penses que t'es fini, mais au lieu d'être fini, c'est le contraire. Une saison extraordinaire s'ouvre devant toi, et le diable veut te casser. Il pleurait, le gars, un truc de fou. Après, je commence à prêcher, il dit, non, tu peux pas prêcher, il prend le micro. Il dit, ce soir, le Saint-Esprit vient de me sauver la vie. Tout ce qu'il a dit, c'est exactement, j'en pouvais plus, tout ça, mais ce soir, je me sens tellement fortifié et je vais pas lâcher et je vais entrer dans tout ce que Dieu a pour moi. Je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est bon de vivre des trucs comme ça. Et ça, c'est la vie de l'Esprit. Tu peux arriver et juste dire, bon, bonsoir à tous, on prêche, bonne semaine et on s'en va. Mais, dans la présence de Dieu, ce soir-là, ce qui était brouillé, pas clair la veille, dans la présence de Dieu, tout est devenu clair. Et à chaque fois, je me dis, si on vivait plus la présence de Dieu, on entendrait plus la voix de Dieu. Alors, si tu veux activer la vie de l'Esprit, mon ami, ce soir dans ta vie, eh bien, deviens un homme ou une femme de sa présence, se tenir dans sa présence. Et tout à l'heure, on va vivre, et pendant tout ce week-end, on va vivre un week-end dans la présence de Dieu. Plus nous passerons du temps dans la présence de Dieu, plus nous inviterons la présence de Dieu dans ce lieu ce week-end, plus il va nous parler. Dis à ton voisin, je pense que ça va être bon. Deuxième élément, pour activer la vie de l'Esprit, écoute bien ça mon ami Christian. Deuxième élément pour activer la vie de l'Esprit, c'est ce que j'appelle activer l'homme spirituel. Activer l'homme spirituel. 1 Corinthiens, et là ça va devenir dangereux. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, il est écrit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. J'aimerais vous annoncer ce soir qu'il y a des choses pour toi et pour moi que l'œil n'a pas encore vues. Ce n'est pas parce que ton œil ne l'a pas vu que ce n'est pas là. En fait, si je pouvais ce soir vous montrer ce que Dieu a préparé pour toi. Zor, s'il m'était possible de te montrer ce que Dieu a pour toi. Vraiment, mon ami, si tu pouvais voir au-delà de ce que tu vois, si tu pouvais voir ce que Dieu a préparé pour toi. Quand tu étais là sur l'estrade, tu vas devenir extrêmement prophétique. Quand tu parlais, tout ça, l'Esprit de Dieu me disait, je veux activer le prophétique en lui comme jamais. Zor, tu vas devenir extrêmement prophétique. En fait, tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'ouvrir la valve. Tout est déjà là. Dites avec moi, Zor, ouvre la valve. Alléluia. Seigneur Jésus. Sérieux, hein? Si ce soir on pouvait libérer, si vous voulez savoir ce que Dieu a pour vous, ce qu'il a préparé pour vous. Et ce qui est intéressant ce soir, c'est qu'il dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Je pourrais passer 2 heures juste là-dessus. Écoutez bien ceci. Le mot « voir » qui est utilisé ici, c'est bon. Le mot « des choses que l'œil n'a pas vues », le mot « voir », c'est le mot « orao ». J'ai un message au complet là-dessus. Mais le mot « orao », en grec, veut dire « voir au-delà »
voir et percevoir le futur. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Ton œil n'a pas perçu le futur. Des choses que l'œil n'a pas vues dans le futur. C'est le même mot qui est utilisé dans Hébreux chapitre 11, lorsque ça nous parle des parents de Moïse, qui devaient tuer leur bébé Moïse à cause de l'ordre de Pharaon. Mais ça dit, ils virent voir, orao, ils virent que l'enfant était beau. Le mot voir, c'est orao. Ils ont vu le futur de l'enfant. Et le mot beau, en fait, c'est une drôle de traduction, mais dans le grec, ça veut dire royal. Ils virent que l'enfant était royal. Il y a, dans le visuel, dans le terrestre, dans le naturel, il y a un décret du Pharaon qui dit « Tous les mâles doivent être tués ». Donc, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, c'est ce qu'il faut faire. Mais là, ils ont eu un problème, les parents de Moïse, parce qu'ils ont vu ce que l'œil ne voit pas. Ils ont vu le futur du bébé. Et là, ils se sont dit, il y a un problème. On me demande de faire quelque chose dans le temporel, dans le visuel, mais j'ai un problème. Ce bébé a un futur. Donc, je ne peux pas le tuer. Il a un futur. Il est royal. Donc, parce qu'ils ont vu quelque chose que l'œil n'a point vu, ils ont agi d'une façon différente. Et l'homme et la femme de l'esprit, ne vit pas en fonction de ce que l'œil a vu. Il vit en fonction de l'œil orao. Il vit en fonction des services de renseignement divins. Et les services de renseignement divins contredisent souvent ce que tu vois dans le naturel. Quelqu'un dit amen ce soir. Alors, c'est pour ça que tu dois activer l'homme spirituel. Écoutez bien, je continue au verset 10. 1 Corinthiens 2, 10. Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le mot révélé, c'est l'Esprit qui nous les a révélés. Le mot révélé, c'est le mot apocalypto. Apocalypto, prochaine image, veut dire en anglais, c'est uncover, découvrir, dévoiler, démasquer, mettre à jour. En fait, le Saint-Esprit fait l'œuvre du SRD, service de renseignement divin. Il dévoile ton futur. Dis à ton voisin, ce week-end, on va dévoiler ton futur. Christian, on va dévoiler ton futur glorieux. On va démasquer ton futur. On va démasquer les intentions de Dieu pour toi. Le apocalypto. Et là, il dit au verset 10, l'Esprit sonde tout. Le mot sonder, dans le grec, c'est le même mot pour investiguer. Le Saint-Esprit investigue. Vous trouvez pas que ça ressemble un peu à la CIA, FBI? Il investigue pour voir ce que nos yeux ne voient pas, les secrets. Et ça dit qu'est-ce qu'il investigue? Il investigue les profondeurs de Dieu. Le mot grec pour profondeur, c'est le mot batos, qui veut dire eau profonde. Là, je vais dire quelque chose de... Vous êtes prêts? Je vais dire quelque chose de troublant. Le meilleur moteur de recherche sur la Terre, ce n'est pas Google, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit investigue les eaux profondes, les profondeurs de Dieu. Il dit au verset 11, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, que Dieu nous a données par sa grâce. » Le mot « connaître » afin que nous connaissions, c'est le mot « eido » qui veut dire « évidence », « prendre conscience »,« voir avec certitude ». Il va sûrement avoir des « amen » d'ici la fin du week-end. L'homme spirituel active la vie de l'esprit et l'esprit va investiguer les profondeurs de Dieu
Et tout à coup, tu vois avec certitude, tu connais, tu vois Aido avec certitude ce que Dieu veut, même si ça n'a rien à voir avec la situation présente. En fait, j'appelle ça voir dans l'esprit. Ma vie a changé il y a plusieurs années quand j'ai compris ce concept. Le concept de voir dans l'esprit. Voir dans l'esprit, c'est simple. Voir dans l'esprit, c'est voir comme Dieu voit. Mon ami, le jour que tu commences à voir dans l'esprit, ta vie change. Tu ne vois plus les gens de la même façon. Tu ne vois plus tes problèmes de la même façon. Tu ne vois plus ton église de la même façon. Au lieu de voir les défauts, tu la vois comme Dieu la voit. Quand je regarde Christian Fundou, je le regarde comme un gars sympathique, un gars que j'aime bien, un gars brillant. Ça, c'est le voir dans la chair. Mais quand je le vois dans l'esprit, je le vois comme Dieu le voit. Et automatiquement, je vois les intentions de Dieu. Donc, je vois un prédicateur de l'Évangile qui n'a rien vu encore du potentiel de prédicateur qui est en lui. Je vois en lui un gars qui va faire des choses extraordinaires pour le royaume. Je vois un gars qui va aller au-delà des murs de cette église. Je vois... On n'est que vendredi. Ça change complètement ton église, ta vision de la vie. Tu vois les gens dans l'esprit. Tu les vois comme Dieu les voit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va investiguer les profondeurs de Dieu et ramène des informations à propos de Christian Fundou. Service de renseignement divin. Je ne connais que ça de toi, mais quand j'active l'homme spirituel, je vais dans les eaux profondes. Et là, il y a des révélations, il y a des choses sur toi, il y a ton futur, il y a des solutions. Seigneur Jésus. C'est pour ça que l'homme et la femme de l'esprit vont vivre un ciel ouvert. Les gens qui ne sont pas des hommes et des femmes de l'esprit ne vivent que la surface. Il y a plein de ministères qui sont juste en surface. Il y a des églises en surface. Moi, régulièrement, c'est triste, mais régulièrement, je vais dans des assemblées, je fais des cultes, et je sors de là frustré dans mon cœur. Parce que j'ai souvent l'impression d'avoir été juste en surface. On chante. Et le truc, c'est que l'évangile, c'est tellement puissant que même en surface, il se passe des choses. Même si on effleure le nom de Jésus, un peu de la parole, c'est tellement de la bombe qu'il se passe des choses quand même. Mais imaginez ce qui arriverait si on allait en profondeur. Et à chaque semaine, on est en surface. On ne règle pas les vrais problèmes. On ne va pas dans le fond des choses. On ne va pas en profondeur dans la libération des gens, dans le plan de Dieu pour les gens, dans ce que le Saint-Esprit voudrait faire. Mais je déclare, ce week-end, on va plonger X, ça va. J'ai eu la chance de faire de la plongée en apnée à Tahiti, là où Dieu habite pendant toute l'année. Et c'est très spécial parce que à Tahiti, l'eau est tellement pure et belle que tu vois profond. Tu vois ce qui est. Mais à chaque fois que j'ai pris le tube et j'ai plongé quelques mètres en dessous, tout à coup, tu vois des choses que tu ne vois pas en surface. Et j'ai des amis qui font c'est des plongeurs, des maîtres plongeurs qui font de la plongée professionnellement et qui descendent très très profond. Et ils me racontaient des endroits où je suis passé en bateau plusieurs fois. J'ai aucune idée, je n'avais aucune idée qu'en dessous, il y a des épaves qui datent des années 1800, 1700, les premiers explorateurs du Canada. Il y a des épaves de bateaux pendant la guerre qui ont été coulées. Et toi, tu passes en surface, tu n'as aucune idée qu'il y a ça. Mais lui, il le sait parce qu'il est allé en profondeur. Et il y a plein de choses dans ta vie, des solutions, des bénédictions, des possibilités, des plans de Dieu qu'on ne va pas chercher parce qu'on reste en profondeur. En surface, pardon. Décalage horaire, nuit d'avion. Mais l'homme qui active l'homme spirituel, tout à coup, tu as le service de renseignement divin qui plonge pour toi et qui va chercher le cœur de Dieu, qui va chercher les solutions de Dieu, qui va chercher le plan de Dieu, qui va chercher la révélation de Dieu. Et là, mon ami, tu passes à un autre niveau. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aspire
j'aspire à voir dans l'esprit. Par exemple, j'ai reçu un message cette semaine d'un ami à moi qui s'appelle Eric. Eric, c'est un policier que je connais depuis plusieurs années à l'église chez nous. Et je dois vous avouer que la plupart des policiers que je connais, en fait, pour être policier, c'est un métier une carrière très, très difficile. Et tous les policiers que je connais, peut-être que c'est différent, mais en tout cas, tous ceux que je connais, s'ils n'avaient pas été policiers, ils auraient été criminels. C'est comme si tu choisis une voie ou l'autre, et c'est vraiment spécial. En fait, c'est des extrêmes. Faut être extrême un peu pour faire ce genre de carrière. C'est vraiment très exigeant, tout ça. C'était toujours dans les difficultés humaines, tout ça. C'est vraiment compliqué. Et Eric aime Dieu, aime Jésus, mais m'épuise. Je sais pas, connaissez-vous des gens comme ça qui vous épuisent? Moi, il y a des gens à l'église qui m'épuisent. Il y a des gens, tu t'assois avec eux, là. Faut que j'aille faire une sieste après avoir parlé avec eux. Ils m'épuisent. Ils m'épuisent. Tu lui dis des choses, mais tu sais, quand tu parles à quelqu'un, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu lui parles, mais tu sais que pendant que tu lui parles, chez nous, on dit les lumières sont allumées, mais il y a personne à la maison. Tu lui parles, mais tu sais qu'il t'entend pas. Et là, tu lui dis, s'il faisait seulement 10% de ce que je lui dis, ça fonctionnerait, son truc. Mais il t'écoute pas. Je sais que ça n'existe pas en Belgique, mais c'est des trucs qui arrivent au Canada. Il t'écoute pas, il m'épuise, il est négatif et tout ça. Il m'épuise. Et à un moment donné, je me dis, des fois, à un moment donné, j'ai eu une période où je dis, je réponds plus à ses messages, j'ai plus le temps pour lui, il me vide. Et tout à coup, je l'ai vu dans l'esprit. Oh. Tout à coup, j'ai vu Eric dans l'esprit. Et quand je l'ai vu dans l'esprit, j'ai vu le cœur de Dieu pour lui. J'ai vu les intentions. Dieu dit, je l'appelle ce jeune homme. Il va être un peu plus compliqué que les autres, mais je l'appelle. Il a un cœur. Il a un potentiel de fou que j'ai mis en lui pour me servir. Il va prêcher la parole de Dieu. Il va faire des choses. Il va faire des choses. Et tout à coup, j'ai commencé à voir Eric différemment. Et j'ai commencé à investir en lui, pas selon ce que mon œil a vu, mais selon ce que mon œil au Rao a vu. J'ai commencé à voir Eric dans l'esprit, j'ai commencé à prendre du temps avec lui, à être son mentor, à le coacher, à le corriger. Et là, je lui dis, il faut que tu viennes avec moi à l'île de la Réunion. Je l'amène avec moi à l'île de la Réunion. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est touché. Il est transformé. Quand il revient, je commence à le former pour la prédication. Et la première fois qu'il a prêché à l'église, on a fait un genre de concept, c'est trois jeunes qui prêchent un message, mais 3 personnes, 15 minutes chaque. Et Eric a terminé le dernier 15 minutes. Et quand il a prêché, la foule était debout. Ah! Je me dis, moi, mais nous, quand nous, on prêche, vous n'êtes pas comme ça? Et la foule, voilà, un truc de fou, des gens qui sont venus à Christ, tout ça. Et Eric m'a écrit cette semaine parce qu'en ce moment, il est aux États-Unis à l'école biblique en formation pour le ministère. Jésus, alléluia. Quand tu actives l'homme spirituel, tu vois les gens dans l'esprit. Verset 12, il dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu. » Afin que tu puisses connaître les choses de Dieu. Pas connaître à propos de Dieu. Connaître Dieu. Connaître son cœur. Voir ce que l'œil n'a pas vu. Je me souviens, il y a quelques années, lorsque je suis allé à Disney, en Floride, aux États-Unis, le parc d'attractions Disney, Disney World qu'ils appellent. Et alors que tout le monde va dans les manèges, tout ça, moi je suis allé dans une petite salle où c'est une petite salle, il y a peut-être 20, 30 places, et ils font passer toute la journée un film sur la vie de Monsieur Walt Disney. Et il est arrivé à un moment donné dans le film où il y a des interviews avec lui, tout ça. Il y a un truc, il y a un moment donné vers la fin qui m'a touché vraiment. C'est qu'en fait, ils ont fait l'inauguration. Monsieur Disney est décédé en 1966. Et ils ont fait l'inauguration du premier parc en Floride en 1971. Ça fait déjà 5 ans qu'il est mort. Et là, on a dit à son épouse, lorsqu'ils ont présenté ce truc fantastique, il y a quelqu'un qui a dit, Walt aurait tellement aimé voir ceci. C'est dommage qu'il soit pas là. Et sa femme a dit, ne vous inquiétez pas, il l'avait déjà vu. Et pour moi, ça m'a parlé quand j'ai entendu ça. C'est voir dans l'esprit, c'est voir déjà ce qui n'existe pas. C'est voir le futur, voir le plan de Dieu, voir le cœur de Dieu, voir dans l'esprit. Et je prie qu'à la fin de ce week-end, on puisse activer l'homme spirituel dans plusieurs personnes dans cette salle. On va commencer à se voir dans l'esprit. On va commencer à voir notre vie à la lumière de l'esprit. Commencer à voir notre ministère. Voir dans l'esprit change complètement et ça ouvre le ciel.
Troisième élément, et je pense terminer avec celui-là ce soir, troisième élément pour activer la vie de l'esprit, c'est ce que j'appelle, et ça, c'est un truc qui a bouleversé ma vie, c'est découvrir la puissance du questionnement. Découvrir la puissance du questionnement. Matthieu chapitre 7, verset 7 nous dit « Cherchez et vous trouverez ». Le mot « chercher » dans le grec, c'est le mot « zétéo » qui veut dire « investiguer » et « aller au fond des choses ». Aller en profondeur. Aller au-delà de la surface. En fait, ça fait tellement d'années maintenant que je tourne dans les églises et des soirées comme ce soir, j'en ai fait plein dans ma vie. Et quand je regarde en surface en ce moment, genre je vous regarde par exemple en surface, eh bien je vois vous êtes beaux, vous êtes gentils, vous êtes polis, vous êtes là, et puis tout a l'air super. Quelqu'un qui arrive ici, là, qui ne voit qu'en surface, il se dit, mais ils sont bien ces gens, tout est beau, tout ça, c'est super. Mais le problème, c'est qu'il y a longtemps que j'ai activé la vie de l'esprit en moi, et j'ai compris la puissance de l'interrogation, la puissance du questionnement. Et je sais ce soir, je sais qu'au-delà de la surface, je sais qu'il y a des gens dans cette salle qui ont des très gros défis en ce moment. Il y a des gens qui ont passé une semaine épouvantable. Il y a des gens qui se battent en ce moment pour leur santé. Il y a des gens qui ont des gros soucis financiers dans cette salle. Il y a des gens qui ont des graves problèmes familiaux. Il y a des gens qui ont peur du futur. Il y a des gens qui sont vraiment en dépression, ou il y a des gens qui sont sous pression. On ne voit pas. En surface, tout est beau, tout est là. Mais le Saint-Esprit, service de renseignement divin, lorsqu'on commence à le questionner, nous révèle des choses qui permettent de libérer les gens. Ah, Seigneur Jésus. En fait, je ne parle pas ce soir, quand je parle de la puissance du questionnement, je ne parle pas d'aller voir Pierre Jean-Jacques pour avoir les dernières rumeurs dans l'Église. Les rumeurs lient les gens. Le Saint-Esprit libère les gens. Je ne veux pas savoir ce que Pierre Jean-Jacques sait sur Pierre Jean-Jacques. Je veux questionner le service de renseignement divin afin de savoir ce que tu vis pour pouvoir t'en libérer. Et le jour où j'ai commencé à questionner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se contentent de recevoir l'information, qui reçoivent. Déjà c'est bien, il y a des gens qui reçoivent rien du tout. Mais il y a des gens qui disent, ah, ben j'ai reçu de l'information. C'est bien. Mais il y a beaucoup plus d'informations si tu commences à questionner. C'est pareil comme aujourd'hui, je passais la douane à Amsterdam. Des centaines de personnes qui passent la douane. Le douanier n'a aucune idée qui je suis. Qu'est-ce qu'il fait pour savoir qui sont les gens? Il pose des questions. Vous êtes où? Vous venez d'où? Quel est le but de votre voyage? Vous allez où? Faire quoi? Il pose des questions pour pouvoir savoir. Qu'est-ce qui se passe avec la CIA, FBI? Ils ont des spécialistes de l'interrogation. Ils forment des gens à faire parler des personnes pour savoir les secrets. Le jour où j'ai découvert la puissance du questionnement, c'est le jour où j'ai commencé à voir et comprendre des choses. C'est-à-dire que, à chaque fois, depuis des années, à chaque fois, par exemple, que je vais manger avec quelqu'un, sinon j'ai un rendez-vous, je vais prendre un café avec quelqu'un, manger avec quelqu'un, avant d'aller manger avec la personne, je vais toujours aller vers le service de renseignement divin et je vais interroger. Je pose des questions au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui vit vraiment Zor? Parce que je peux m'asseoir avec Zor, on peut parler de foot, on peut parler de voiture, on peut parler de médecine, on peut parler de plein de trucs et avoir un bon temps ensemble. Je retourne chez moi, il retourne chez lui et on a eu un bon temps entre frères. Mais si j'interviewe, je pose, j'interroge le service de renseignement divin, la puissance du questionnement, eh bien, je vais commencer à savoir des choses sur mon frère. Je vais commencer à recevoir le cœur de Dieu pour lui. Et là, tout à coup, je vais commencer à lui dire des paroles de vie. Je vais commencer à lui dire des paroles d'encouragement sur la situation qu'il vit en ce moment. Je vais commencer à lui proposer de l'espoir et même l'aider à trouver sa route. Peut-être qu'il se pose des questions profondes. Et c'est pour ça qu'il y a trop de surface, des rencontres en surface,
on se voit, des réunions maison en surface, alors qu'on pourrait avoir une réunion, on est 5 personnes dans une maison un soir, le ciel peut s'ouvrir et on peut entendre le cœur de Dieu. Tu peux avoir quelqu'un qui vient à ton groupe maison, je prends cet exemple, qui est en profonde dépression, qui est vraiment suicidaire. On s'assoit ensemble, on parle, Jésus est bon, alléluia, gloire à Dieu, amen, alléluia, alléluia, amen, gloire à Dieu, Jésus est bon, bonne semaine, on repart. Le gars est arrivé lié, il repart lié. Mais si tu as un leader de groupe ou quelqu'un dans le groupe qui a compris la puissance du questionnement et qui interroge le Saint-Esprit sur, ce soir, les 4 personnes qui seront là, qu'est-ce qu'ils vivent vraiment? Qu'est-ce que tu veux leur dire, Seigneur? Qu'est-ce que tu as pour eux? Et là, tout à coup, tu arrives à la soirée, et pendant la soirée, tu dis, ouh! Tu dis, par exemple, Zor, j'ai prié pour toi avant de venir ici, j'ai prié pour toi cette semaine, et je sais que tu traverses des moments difficiles, et je veux juste te dire que Dieu est avec toi, il va te libérer. Et là, la soirée vient de changer complètement. Même chose quand je vais dans des églises. Avant de venir ici, j'ai interrogé les services de renseignement divin. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux pour cette église, Seigneur? Quel est ton cœur pour eux? Quelles sont tes intentions pour eux? Quel est ton désir pour eux? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette église? Parce que quand tu parles à ces deux gars-là, c'est tout le temps, tout est super, Dieu est bon, alléluia, et c'est bien. Ce ne sont pas des plaignards. Ils ne parlent pas des problèmes. Mais le service de renseignement divin, c'est des choses. Qu'est-ce que tu veux pour cette église? Et d'ailleurs, quand j'interviewais le service des renseignements divins, il me disait leadership, leadership, leader, forme des leaders, former des leaders, former des leaders, investir, former, mentorer, former des... C'est ça que j'entendais toute la semaine. En passant. Imaginez si chacun d'entre nous commençait à se poser des questions. Vous savez, des fois, on se demande, moi souvent, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelque temps de ça, j'ai fait une retraite spirituelle comme ce week-end. Mais en arrivant sur place, j'étais pas bien. Et pourtant, tout le monde est gentil, mais je suis pas bien. En fait, les gens ne savent pas, mais en arrivant sur place, j'ai juste envie de me sauver en courant. C'est pas super, ton invité arrive et il veut se sauver. Dès le premier culte, je voulais me sauver et je me dis si je pouvais accélérer le temps pour me sauver. Ça, c'est Luc dans la chair. Et j'ai vu souvent des prédicateurs, des invités, rester en surface comme ça. Tu es dans la chair et tu agis selon... Donc, le gars, il a 4-5 messages, boum, 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 il envoie ses messages et il prend l'avion en se sauvant, en courant le plus vite possible à la fin. Et on n'a fait que de la surface. Mais quand tu commences à interroger, et j'ai commencé à interroger, pendant tout le week-end, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que je vois pas. Il y a quelque chose de pas normal parce que moi, je suis un amoureux de la présence de Dieu et un amoureux du peuple de Dieu. Donc, quand tu me mets là où il y a la présence de Dieu et le peuple de Dieu, je suis le gars le plus heureux sur la terre. Comment se fait-il que je suis pas bien? Je suis pas bien. Et là, j'ai commencé à interroger. Puissance du questionnement. Qu'est-ce qui se passe ici? Dis-moi ce qui se passe ici. Parle-moi, montre-moi. Et là, j'ai entendu division. Division. Ils sont divisés grave. Et je t'ai amené ici pour régler ça. Seigneur Jésus, j'aurais dû être plombier ou quelque chose. Mais là, j'arrive au 2e ou 3e culte, plus dans le même état d'esprit. J'arrive avec des renseignements. J'arrive avec un document qui vient directement du cœur de Dieu. J'arrive avec des renseignements qui dit, vous êtes divisés, si vous continuez comme ça, vous allez détruire l'Église. Mais par contre, si vous vous repentez, je vais restaurer cette Église et il va se passer des choses glorieuses. Là, tout à coup, on peut faire un culte intéressant. Il suffit de trouver le moment pour le dire. Et là, on a eu un moment, le samedi soir, je crois, il y a eu un moment au ciel ouvert de la présence de Dieu. Et là, j'ai pris le micro, j'ai dit, je vais faire quelque chose d'inhabituel ce soir. Là, je disais, Seigneur, il me semble si ton retour, ce serait le bon timing. Voum, on monte. Jésus vient, vous, on monte dans l'éternité, c'est fini. Mais non, c'était pas le timing. Et là, j'ai dit, il y a un gros problème de division. Vous êtes divisés dans l'esprit ici. Et le ciel est fermé sur cette place. Et quand j'ai dit ça, c'est comme si tu ouvrais une valve. Et là, il y a eu un mouvement de repentance, des leaders dans l'équipe
il y a eu des demandes de pardon. On s'est couché très tard ce soir-là. Il y a eu il y a quelque chose de... Et après, le ciel s'est ouvert complètement et tout à coup, c'est devenu intéressant. Mais ça, c'est ce qu'on appelle aller en profondeur. Et tu peux vivre ça seulement si tu as découvert la puissance du questionnement. Et le défi que je vous lance ce soir pour activer la vie de l'esprit en toi, je te défie de commencer à questionner le Saint-Esprit. Pour ta famille, tes enfants, qu'est-ce qui se passe vraiment? Il peut te dire, ton fils peut te dire n'importe quoi. Ah, je suis chez Steve. Ah ah! Je suis désolé, mais c'est pas ce que l'information que me dit le service de renseignement divin. Ah, ça, c'est génial. Vous êtes toujours là? Et tout à coup, tu sais des choses. Tu comprends des choses. Tu ne vois plus ton enfant comme un rebelle uniquement. Tu vois le cœur de Dieu pour lui. Et te révèle pourquoi il est comme ça. Tu vois, tu comprends des situations. Ton patron qui est tolérable. Au lieu de le rendre encore plus intolérable en passant tous les repas à parler contre lui, tu vois le cœur de Dieu pour lui, tu commences à intercéder. D'ailleurs, dans les églises, les gens les plus connectés avec les services de renseignement divin sont souvent les intercesseurs. Pourquoi? Parce que les intercesseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils intercèdent pour les autres. Nous, on prie toujours pour nous-mêmes. Bénis-moi, envoie-moi de l'argent, ouvre une porte, donne-moi une promotion, fais-moi sortir de là, guéris-moi, touche-moi, aide-moi, donne-moi un meilleur emploi, donne-moi une plus grosse voiture, donne-moi mieux, plus, fais-moi passer d'économique à business dans mon prochain vol. On prie tout le temps. Et moi, c'est mes prières, souvent, c'est des prières comme moi. Mais quand tu commences à prier pour les autres, je commence à intercéder. Imaginez, je te garantis que si je passais 1 heure par jour pendant 7 jours à intercéder pour toi, à la fin du 16 jours, je sais pas mal plus de choses sur toi que je sais en ce moment. Commencez à intercéder, à prier pour les autres et à demander le cœur de Dieu pour les autres. Imagine une église comme ça. On arrive au culte le dimanche et les gens pendant la semaine ont intercédé, prié pour les uns pour les autres. Et là, on arrive dimanche, juste avant j'ai eu à cœur de prier pour toi, j'ai prié pour toi cette semaine et juste te dire que ça ira, ça va aller. Dieu va le faire pour toi. Là, tout à coup, le pauvre gars qui prêche a beaucoup de compétition tout à coup. Parce que le cœur de Dieu est révélé pour son peuple. La puissance du questionnement. Interrogez le Saint-Esprit. Que veux-tu faire? Chercher et vous trouver. Que veux-tu faire? Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est quoi c'est pas ce que vous me dites. Je veux savoir ce qui se passe vraiment. Les gens, ce n'est pas ce qu'ils vous disent, c'est ce qu'ils ne vous disent pas. Et moi, toute la semaine, j'ai interrogé le Saint-Esprit sur vous. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et je vous annonce, on a tout le week-end, je vous annonce qu'il y a des choses que Dieu veut changer. Dieu veut vous amener dans un palier supérieur. Ce serait vraiment dommage, on est hyper reconnaissant pour ce que vous avez, mais ce serait vraiment dommage de rester là. Parce que le cœur de Dieu, c'est beaucoup plus que ce que nous avons en ce moment. Mon ami, le cœur de Dieu, c'est beaucoup plus. Beaucoup avec un S. On ne peut pas mettre un S on peut pas mettre, mais c'est tellement fort ce que Dieu vous fait qu'il va faire une exception, il va mettre un S à beaucoup. Beaucoup. D'ailleurs, toi, Benjamin, le week-end n'est pas terminé. J'ai interrogé le Saint-Esprit pour toi. Quelqu'un dit Amen ce soir? J'étais dans une église il y a quelques semaines de ça. C'est fort la puissance du questionnement. Le samedi soir, en fait, je fais un week-end là-bas. Le samedi soir, pendant que je suis en prière à la fin de la soirée, je pense à un gars. Je me dis, je l'ai pas vu pendant le week-end. Sébastien, il s'appelle Sébastien. Je dis, je l'ai pas vu pendant le week-end. Qu'est-ce qui se passe avec Sébastien? Je dis, Saint-Esprit, parle-moi de Sébastien. Pourquoi il n'est pas là? Il est toujours là. Pourquoi il n'est pas là pendant le week-end? Dimanche matin, il est dans la première rangée.
J'ai dit, Sébastien, hier soir, j'ai prié pour toi, j'ai des informations pour toi. Alléluia. Et c'est pas un truc c'est pas un truc d'un choisi de l'Éternel. Tout le monde a accès au service de renseignement divin. Mais est-ce qu'on questionne le Saint-Esprit? On est tellement occupé à se plaindre. Pas vous, mais chez nous au Canada. On se plaint, j'ai des problèmes, j'ai pas d'argent, j'ai pas de finances, on m'en sort jamais, on est encore serré ce mois-ci, ça fait des années qu'on a des problèmes financiers, j'arrive pas à sortir de mes dettes, j'ai des problèmes, de l'argent, je sais plus quoi faire. On passe notre temps à se plaindre. À la place, prenez la même énergie et commencez à interroger cet esprit. Comment se fait-il que je manque toujours d'argent? Comment se fait-il que j'ai encore des dettes? Comment se fait-il que... Et là, tout à coup, il va peut-être te dire des choses que tu as besoin d'entendre. Il va peut-être te donner un filon, des solutions, des idées. Ça ne demande pas plus d'énergie que de se plaindre. La puissance du questionnement. Montre-moi, parle-moi, dirige-moi, dis-moi. Et moi, je prie ce week-end qu'on interroge Dieu pendant tout le week-end. Pour activer l'homme spirituel, pour activer la vie de l'esprit, c'est commencer à questionner. Questionner mon futur, ma vie. Qu'est-ce que tu veux vraiment que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Où veux-tu que j'aille? Que veux-tu que je fasse avec mon argent? Que veux-tu que je fasse avec mes talents, mon temps? Que veux-tu? C'est quoi? Quel est ton désir? C'est quoi les profondeurs de Dieu pour moi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie? La puissance du questionnement, c'est une révélation extraordinaire. Je vais finir avec ça, est-ce qu'on peut commencer à s'approcher? J'étais à Noël, j'étais en vacances à l'église Hillsong à New York. Et je suis arrivé un peu à la dernière minute et c'est une grande salle, un théâtre, tout ça. J'avais le pire siège dans toute la salle. J'avais un siège avec un poteau devant moi. Et j'ai vécu toute la soirée comme ça. Et je suis en vacances. Je prêche tout le temps, je suis toujours dans des églises, mais là je suis en congé pendant un jour à Hillsong. C'est pour moi qui prêche, c'est pour moi qui chante, c'est pour moi qui fait rien, je suis en congé. Et là, pendant la louange, il y a une dame qui est à côté de moi. Je la connais pas, je l'ai jamais vue avant, j'ai aucune idée c'est qui. Tout à coup, j'entends l'esprit qui me dit, tu vas prier pour elle. Elle a vraiment besoin. Je la connais pas, je suis en congé. Je suis en vacances. Mon ami, pour être utilisé de Dieu, t'as pas besoin d'un titre. T'as pas besoin d'un poste. T'as pas besoin d'être le responsable des ministères interplanétaires galactiques. T'as pas besoin. T'as juste besoin d'être un homme ou une femme de l'esprit. Et là, j'ai commencé à interroger pendant tout le culte, pendant la louange, pendant le message. Elle est là à côté de moi. Je sais que Dieu veut que je prie pour elle, mais j'ai aucune idée c'est qui. Et là, j'ai commencé à interroger le Saint-Esprit. La puissance du questionnement. Qu'est-ce qu'elle vit vraiment, cette femme? Qu'est-ce que tu veux que je prie? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Et là, le Saint-Esprit va dans les profondeurs de Dieu. Et là, il revient et il te dit le cœur de Dieu pour cette femme que tu n'as jamais rencontrée de ta vie. Et à la fin, il y a cette femme qui est là, je dis, madame, je suis désolé de vous déranger, mais j'ai à cœur de prier pour vous. Je ne suis pas d'ici, je viens du Canada, je suis un pasteur, je suis de passage, je suis en vacances. Mais c'est très fort dans mon cœur, l'Esprit veut que je prie pour vous. Elle a dit, pas de problème. Et je lui dis, madame, je sens très fort dans mon esprit que le Seigneur veut vous dire que cette année, c'était décembre 2018, cette année 2018, ça a été la pire année de votre vie. Et quand je dis ça, je commence à pleurer. J'avais rarement vu quelqu'un, c'est comme si presque, ça sortait presque comme un jet. C'était un truc, j'ai juste dit ça, c'est la pire année de votre vie. Et vous deviez pas être ici aujourd'hui, et vous êtes sur le point de, vous voulez tellement tout lâcher. Mais il faut surtout pas que vous lâchiez, parce que c'est pour ça que Dieu me demande de vous parler, pour vous dire que parce que vous êtes sur le point en début d'année 2019, il va se passer 3-4 miracles, votre situation va se régler et vous allez vous en sortir. Dieu me demande de vous dire, vous allez vous en sortir. Il faut surtout pas lâcher. Et là, elle pleure, j'ai arrosé presque par les pleurs, tout ça. Elle me prend dans ses bras, elle me dit, c'est le plus beau cadeau de Noël que j'ai jamais eu dans toute ma vie.
Ça m'a rien coûté. Et là, je me disais, j'ai vécu ce moment-là, et je me disais, waouh! Je suis pas, ils me connaissent pas, je suis pas un prédicateur. Simplement un enfant de Dieu dans une salle entourée d'autres personnes, mais qui décide de laisser l'Esprit Saint agir, libérer l'homme spirituel, questionner le SRD, service de renseignement divin, et de libérer dans la vie des gens. Cette femme, ce soir-là, point tournant dans sa vie, probablement. Je sais pas pour vous, mais moi, je veux quitter la surface et je veux plonger en profondeur. Et ce week-end, j'ai envie d'aller en profondeur. J'ai envie de vivre un week-end de la présence de Dieu, un week-end de l'Esprit. On a le temps ce week-end, on a du temps. Alors voici ce qu'on va faire ce soir. Première soirée. Pour vivre le ciel ouvert, pour vivre une vie ciel ouvert, il faut absolument devenir un homme ou une femme de l'Esprit. Et ce soir, voici ce qu'on va faire dans ce lieu. On va se tenir en sa présence. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, si vous voulez bien? On va se tenir en sa présence. Dans sa présence, c'est là que ça se passe. Dans sa présence, il y a la révélation, on entend sa voix. Et ce soir, on va commencer cette soirée pour venir chercher sa présence. Souvent, on vient chercher une prière, on vient chercher quelqu'un qui va prier pour nous. Mais ce soir, on vient chercher sa présence. Et alors qu'on va changer ce lieu pendant quelques minutes, ça va être un genre de tente d'assignation, ce lieu. Une chambre haute. Un lieu de la présence de Dieu. Et ce soir, pendant qu'on va s'approcher de Dieu dans les prochaines minutes et qu'on va chercher la face de Dieu, je demande à l'Esprit Saint de nous envahir de la tête aux pieds. Ce soir, peut-être que certains d'entre vous, on a besoin de revenir à sa présence. On a été très occupés, plein de soucis, plein de trucs, mais on se tient plus dans sa présence. Ce soir, je me reconnecte à sa présence. Ce soir, on va activer l'homme spirituel. On va prier pour que les gens soient remplis de la puissance du Saint-Esprit. On va ranimer le feu, la flamme de l'Esprit Saint dans les cœurs. Et certains d'entre vous, on va questionner les profondeurs de Dieu. On va questionner. Pendant tout le week-end, on va commencer ce soir. Quelle est la solution à mon problème? Quelle est la vraie solution à mon problème? Qu'est-ce qui se passe vraiment avec mes enfants? Qu'est-ce qui se passe vraiment à mon travail? Toute l'opposition que j'ai, c'est quoi vraiment qui se passe? C'est quoi le vrai problème? Pas la surface, le vrai problème. Avec mes finances, c'est quoi le vrai problème? Dans ma famille, c'est quoi le vrai problème? On va commencer à interroger, et je vous garantis, le Saint-Esprit va commencer à parler à plusieurs personnes dans ce lieu. Alors, ce que j'ai à cœur de faire, Benjamin et l'équipe vont nous diriger dans un moment d'adoration, de la présence de Dieu. Mais ce soir, ce n'est pas à propos de la musique. Ce n'est pas à propos du chant. C'est à propos de sa présence. Alors, je vais vous inviter à quitter vos places et on va remplir, on poussera les chaises, c'est pas grave,